et le serviteur. Non, Matthieu 25, 31 jusqu'à 46. D'accord. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli et recueilli. 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. 37. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. 44. Ils répondirent aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne m'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Une autre personne peut lire Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Apocalypse combien? Apocalypse 20. Verset. Et je vis un grand trône blanc. Mon frère, le verset, s'il te plaît. Verset 11. Verset 11 à 15. Et je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus, loin de la face duquel le ciel et la terre s'enfuirent. Et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant debout devant Elohim. Et des livres furent ouverts. Et il fut ouvert un autre livre, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle. Et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. Ceci est la seconde mort. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans le lac de feu. Oui, donc je vais d'abord commencer par le livre de Matthieu. Donc dans le passage là, le passage dont décrit Matthieu, c'est un texte qui parle du jugement, le jugement à venir, le jugement dernier. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas l'enlèvement. Donc l'enlèvement va précéder le jugement à venir, donc le jugement sur toutes les nations. Et là, il y a dans le livre de Ecclésiaste, je crois que c'est le dernier chapitre d'Ecclésiaste, il dit
il dit, le roi Salomon, il dit que Dieu va amener toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc nous, les êtres humains, nous avons une vie. On a une vie publique, d'accord? Et aussi, on a une vie, je peux dire, une vie secrète, en fait. Parce que les gens appellent de vie privée où personne ne nous voit. Mais il faut savoir que tout ce que nous pouvons faire, chers frères et sœurs, le Seigneur, il y a des anges qui écrivent, en fait. Hein, l'Apocalypse parle des livres qui sont ouverts. Il y a des anges qui ont des livres et ils écrivent nos œuvres. Ils lisent même les intentions de nos cœurs. Donc il y aura des surprises, en fait. Beaucoup de gens que vous pensez servir Dieu, on va être surpris que mais comment ces gens-là ne sont pas enlevés? Ces gens-là, ils missionnaient, ils allaient à gauche, à droite, ils faisaient même des œuvres sociales, ils donnaient à manger aux gens. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas enlevés? Le tout n'est pas de faire des choses. Alléluia. Ce que le Seigneur regarde le plus, qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que c'est le Seigneur ou bien nous cherchons une propre gloire ou nous essayons de bâtir quelque chose par nous-mêmes? Donc le royaume, ici le Seigneur promet un royaume, d'accord? Le royaume des cieux. Il est le roi de ce royaume-là. Donc, et Jésus, avant que Christ ne vienne sur la terre, parce qu'il a exercé son ministère dans la chair, ça a pris 3 ans et demi. Bien avant lui, il y a Jean-Baptiste qui avait été envoyé comme étant le signe précurseur. D'accord? Et il va dire à ce peuple-là, donc les Juifs qui avaient hérité la Torah, la loi de Moïse, que maintenant, nous allons inaugurer une nouvelle ère. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jean, presque à la fin de son ministère, il va présenter Christ, et puis il va présenter Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une voix se fera entendre dans le baptême, quand Jésus se faisait baptiser, sortant de l'eau, l'Esprit de Dieu, nous dit l'Écriture, est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. Et le Seigneur a dit que écoutez-le. Écoutez qui? Écoutez Jésus. Donc, écoutez-le, parce qu'autrefois, les gens, ils écoutaient Moïse, ils écoutaient les prophètes, chers frères et sœurs. Maintenant, écoutez-le. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Taisez-vous, s'il vous plaît. Donc, écoutez-le. Donc, et dans le livre de Hébreux, c'est un livre qui a été écrit par l'apôtre Paul, qui va aussi faire la rencontre du Seigneur plus tard. Il n'a pas connu Jésus dans la chair. Donc, il aura une visitation du Seigneur. Et il va dire que Dieu, autrefois, a parlé de plusieurs manières. Il parlait à travers les prophètes. Chers frères et sœurs, il a parlé à travers la Torah. Et que dans ces derniers temps, il nous parle à travers le Fils. Alléluia. Et le Fils nous a donné quoi? Le Saint-Esprit pour guider l'Église. Le Seigneur n'est pas à la base des religions, d'accord? Ce livre-ci, ce n'est pas un livre religieux. Quand vous lisez les Écritures, l'évangile que Christ a prêché, ce n'était pas un évangile dénominationnel. Hein? Il a prêché le royaume des cieux. C'est-à-dire que le royaume des cieux, c'est un royaume qui est invisible, mais qui est plus réel que la terre sur laquelle nous tenons. Donc, et tous les hommes, ils sont invités à rentrer dans ce royaume. On rentre dans ce royaume par quoi? Par la repentance. Nous sommes pécheurs tous devant le Seigneur. Personne n'est juste. On ne peut pas rentrer dans ce royaume par nos propres mérites. Il y a des gens, pour essayer de se sauver, ils font des choses en fait, espérant, mais nous avons besoin de faire cette rencontre-là. Dieu nous donne la possibilité de le rencontrer en fait. Et à chaque fois que nous avons la possibilité ou l'occasion d'entendre un prédicateur, de recevoir un témoignage, chers frères et sœurs, ou un tract qui annonce l'évangile, ce sont les moyens que Dieu met à disposition pour se révéler aux hommes, pour que les hommes viennent à lui, chers frères et sœurs. Le royaume des cieux est paix et joie et justice par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre de Romains 14, verset 17. Ce n'est pas le manger et le boire, d'accord? Ce n'est pas les choses qui tournent autour du corps. Un peu comme aujourd'hui dans des églises, on prêche les gens, si tu donnes ta vie à Jésus,
le Seigneur va te donner une maison. Il va te donner, le bébé. Mais qu'est-ce qui te dit que le Seigneur veut te donner le bébé? Tu peux servir sans bébé? Qu'est-ce qui te dit que le Seigneur veut te donner le mari? Est-ce que tu as reçu cette conviction? Ce n'est pas les hommes qui doivent le dire. La relation, elle est personnelle et c'est l'Esprit de Dieu qui sait ce que Dieu veut te donner, il te le mettra dans ton cœur. Et si le Seigneur veut que tu restes comme ça, que tu le serves comme ça, chers frères et sœurs, alléluia, il va te donner la force et la capacité de le servir. Donc on ne suit pas. Et c'est comme le Seigneur dit, nous devons chercher quoi? Premièrement, le royaume et sa justice. Il y a une justice, c'est-à-dire qu'il y a une législation, il y a des lois en fait. Il y a des lois qui régissent ce royaume-là, tout comme ici en France. Il y a des lois qui régissent cette nation. Nous devons nous conformer à ces lois. Sinon, en fait, ces lois, si on ne se conforme pas, les lois là vont nous briser en fait. C'est pourquoi si tu viens par exemple, si tu prends le tram, si tu empruntes le tram sans payer le ticket et que par la suite il y a des contrôleurs, cette loi, mais tu vas payer, tu seras amendé, chers frères et sœurs. C'est comme s'il y a par exemple pour les gens qui ont les voitures, il y a des radars. Si tu dépasses les limitations de vitesse et que tu te fais flasher, la loi va te briser en fait. Tu vois, non? Il y aura un rappel à la loi, c'est la même chose. Et Dieu se sert des choses visibles, chers frères et sœurs, matérielles pour nous enseigner sur les réalités spirituelles. Nous réclamons beaucoup de choses à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient. Je vous ai dit qu'il y a des gens même qui ne sont pas qualifiés pour prier. Mais les gens, ils prient, ils pensent qu'en priant, ils vont obtenir des choses. Et ils sont surpris que malgré leur prière, chers frères et sœurs, il n'y a pas d'exaucement. Parce qu'il y a certaines règles, chers frères et sœurs. Tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas. Ou tu n'es pas entré en contact, en communion avec lui. Tu ne peux pas appeler Dieu Père alors que, c'est pas lui qui t'a mis au monde. Je vois, il y a une émission là, c'est un prank. Il y a un jeune, donc il se fait passer pour quelqu'un qui sort des États-Unis et il va voir, il marche comme ça, là, s'il trouve un monsieur comme ça. Donc c'est pour dévoiler, en fait, le fait pour dévoiler un peu les intentions, comment les gens ils sont. Et il m'a dit, hey, il regarde une photo. Il dit, tu es mon père. Le monsieur dit quoi? Moi? Non, je ne suis pas ton père. Tu rigoles. Hey, va là-bas. Il dit, non, tu es mon père. Toi, tu es mon père aussi. Ma mère m'a dit, je te vois, voici ta photo ici. Tu es mon père. Donc c'est comment on appelle ça? C'est comment ils appellent ça? Les gens qui font les sketchs là et tout. Oui, c'est un comédien, oui, un humoriste, oui. Et à la fin, il y a un de ses amis, donc comment c'est un scénario, hein? Quelqu'un l'appelle, il dit, ou il y a une autre personne qui vient comme ça. Donc, hey, comment tu es ici? Tu n'es pas aux États-Unis? Il dit, oui, mais je suis arrivé, j'ai mes conteneurs qui sont là. Et ça change tout. Donc le monsieur commence à dire, ah oui, tu es mon fils et tout. Je vous dis la vérité, c'est rigolo en fait. Le monsieur dit que oui, tu es mon enfant, machin, oui, ça change tout. Il dit que voilà, j'ai des immeubles là, je ne sais pas, j'ai mis ça, et les conteneurs là, ils sont en train de dire, je suis en train de dire que oui, les conteneurs là, le monsieur qui devait dédouaner les conteneurs, il est mort. Il dit quoi? Il dit au père là que, mais attends, papa, dans le conteneur là, j'ai peut-être mis 2 voitures là. Il dit, passe-moi le téléphone. Et le monsieur a dit, hey, je ne veux pas entendre ça. Emmène-moi mon père. Vous voyez, j'ai dit que c'est terrible. Et il joue aussi, c'est le faire avec les autres, il faut aussi avec les femmes. Il va voir, certaines familles a dit, j'ai enceinté ta fille. Tu vois? Qui? Quelle fille? Ma fille elle est enceinte, ça ne va pas. Il dit, oui, je viens, elle voulait avorter, mais j'ai dit que non, tu n'avortes pas, je vais rencontrer tes parents. Et on m'a dit, mais ça c'est un bandit, c'est un sauvage, et puis on m'a dit que oui, il y a nous a dit que oui, mais tu es sorti des États, tu es déjà venu des États-Unis. Il dit oui, après il dit que oui, je suis là-bas, je suis un pétrolier aux États-Unis. On lui dit, assois-toi. Hey, et ça change tout. Ça change tout. Il dit, bon voilà, faites-moi la liste de la dot. Les gens demandent les camions de bœufs, les camions d'alcool, ils demandent, je vous assure, ils demandent des choses. Ils demandent des choses à ne plus finir. Je vais vous envoyer,
je vous assure. Et après, il dit que non, que c'est... Il dit que bon, en fait, moi, donnez-moi, moi je vais partir, donnez-moi le montant exact, je vous fais un chèque. Vous allez toucher, il allait demander les 400 millions, les 500 millions de d'autres, quoi. C'est Dieu qui t'a envoyé pour nous sortir de la pauvreté. Donc, le gars, il fait le chèque, et à la fin, il dit que regardez là-bas, il y a une caméra, que c'est un scénario. C'est un scénario. On peut le battre là-bas. Je vous assure, donc le monde, on ne reçoit pas, on reçoit les choses du royaume par rapport à notre positionnement, d'accord? Et le Seigneur connaît les intentions du cœur. Il dit, nous devons chercher premièrement. C'est le royaume de Dieu en priorité, en fait. La priorité, c'est le royaume des cieux, en fait. Et sa justice. Alors, ces choses-là, c'est les sous-produits, les mariages, les guérisons. Parce qu'on peut vivre même, on peut servir Dieu étant malade. C'est Dieu, nous sommes portés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre de la chair, chers frères et sœurs. Alléluia. On est porté par le Saint-Esprit. On peut servir Dieu n'ayant même pas de l'argent, mais on ne manquera de rien. Dieu pourvoit. Et on voit dans les Écritures comment le Seigneur conduisait certains hommes. Comme Élie, hein, il utilisait même des animaux pour nourrir, pour s'occuper de ces personnes. Il a envoyé, c'était sous la conduite de l'Esprit, a envoyé faire la veuve de Sarepta, que voilà, j'ai préparé une veuve pour te nourrir. Alléluia. C'est la conduite du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ça va faire moins de frustration au milieu de nous, de savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, chers frères et sœurs. Et c'est que si Dieu t'a promis quelque chose, je vous assure, il le fera. Et Dieu nous a appelés dans son royaume, et non seulement il nous a appelés, et il nous a revêtus de sa justice. Pas pour qu'on se contente de dire que nous sommes justes, mais c'est pour qu'on puisse pratiquer cette justice-là, vivre dans la droiture, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ici, l'Écriture nous parle de la fin, qu'il y a un royaume qui a été préparé comme un héritage. Alléluia. Un héritage pour les croyants, les gens qui ont répondu à son appel. Jésus est ce roi et l'Écriture nous dit aussi que nous sommes, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire nous partageons le même héritage, le royaume. Jésus est le roi du royaume, ça veut dire qu'on est des princes en fait. On a le même statut que Christ. Il est le chef ambassadeur et nous sommes des ambassadeurs, c'est-à-dire que nous représentons le Seigneur, nous représentons le royaume des cieux là où il nous a appelés en fait. Dans notre environnement ou dans notre sphère, dans ton lieu de travail, il faut savoir que tu représentes, tu es un représentant. Tu es là pour influencer cet endroit par la vie que le Seigneur a mis en toi. Si tu as des collègues qui volent les produits, je ne sais pas si c'est du ménager où ils volent les produits, toi tu n'as pas à le faire. Alléluia. Parce que le droit, la constitution du royaume dit tu ne voleras point. Si des gens dans ton lieu de travail, il y a des gens qui commencent après l'heure pour finir avant l'heure, toi tu n'as pas à le faire. Tu commences à l'heure et tu ne finis pas après l'heure pour dire non, vraiment pour montrer que toi tu es vraiment une bonne chrétienne. Non. Parce qu'après tu n'es pas couvert par... tu as dit non, je peux encore laisser. Sauf si te dis que est-ce que tu peux faire des heures supplémentaires. Mais tu ne dis pas parce que tu peux montrer que je suis un bon chrétien. Non, mais je peux rester même à travailler là jusque dans la nuit. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Tu commences à l'heure et tu termines à l'heure. Si on dit de ne pas, que tu ne fasses, ils appellent ça le polytélie. On appelle ça comment le prosélytisme. Le fait que tu témoignes Christ. Tu n'es pas obligé de crier haut et fort que tu es chrétien. Si dans le cadre du travail, si on te l'interdit, dis pas non, ça c'est pas la persécution, tu dois te soumettre à ces règles. C'est le Seigneur qui convertit. Job dit que même si ma chair est détruite, tu comprends, on peut pas, même si on nous ferme la bouche, d'accord? Mais ta vie, la façon dont tu vas travailler, tu vas rendre service, ça va parler, chers frères et sœurs. Ça va parler, ça va évangéliser ces personnes, que mais cette personne est différente.
pourquoi il ne fait pas comme nous, chers frères et sœurs? Pourquoi il ne va pas se cacher? Il ne fait pas les pauses pipi tous les 5 minutes. Donc leur péché, parce que tu as la lumière. Quand tu as la lumière, les péchés cachés dans ceux qui sont dans ton environnement vont se dévoiler, vont dire mais il n'est pas comme nous. Hein, ce n'est pas les pauses pipi tous les 5 minutes, chers frères et sœurs. Tu ne seras pas comme des musulmans où il va fuir son travail. Il va dire que les musulmans, on lui donne du travail 7 heures de travail. Il travaille 3 heures pour 7 heures. Il va se cacher dans où il va faire sa prière. Il va dire, je vais faire ma prière. J'ai travaillé avec un musulman comme ça. Il dit, attends, j'ai dit, mon gars, attends, sois un peu sérieux. Il va dire, non, c'est ma religion, il faut que je fasse mes prières. J'ai dit que non, tu as été embauché, ton contrat veut que tu fasses 7 heures. Il n'est pas écrit que tu n'as pas négocié avec le patron que après, comme il doit prier 5 fois par jour, que tu dois aller et que tu n'es pas sérieux, tu n'es pas correct. Parce que tu peux, même si tu dois prier, tu peux différer, tu peux t'organiser autrement pour rattraper tes séances de prière. Hein, parce que là, tu n'es même pas en train d'honorer, tu n'es pas correct vis-à-vis de ton Dieu, tu es malhonnête. Avant de continuer, Georges, dans ton introduction tout à l'heure, tu as dit que l'enlèvement, que le jugement va précéder l'enlèvement. Je voudrais être sûr que j'ai bien compris. Parce qu'il y a quelque chose qui... Non, mais en fait, j'ai dit que l'enlèvement de l'église va précéder le jugement dernier. Il y a un jugement dernier. Parce que quand l'église sera enlevée, ça dit quand dit deux seront couchés, un sera pris, l'autre sera enlevé. Donc ça nous parle du... Ça c'est quand Jésus va revenir dans les airs. Donc la vie va continuer, oui. Il enlève sur quelle base? Comme nous sommes sur la base de sa justice. Il enlève tout le monde, même toute la poubelle, après il va aller juger. Non, les gens vont rester, les gens vont continuer à vivre. C'est-à-dire qu'il va enlever son église en fait, l'épouse en fait. L'épouse est fidèle. Il a divisé les brebis en deux, il a mis à côté. Ça c'est la fin, ça c'est la fin. Ça c'est le dernier temps, donc je suis en train de prêcher, je vais revenir sur tout ça. Donc regarde, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que comme nous sommes là, le jugement va se faire, il va prendre l'épouse fidèle. Le Seigneur, il connaît ce qui lui appartient, c'est ce que la Bible dit. Donc il va les amener et les autres personnes vont rester. Il y aura des disparitions massives comme ça. C'est un peu comme s'il enlève ceux qui étaient à droite, c'est ça? Parce que la lecture que tu as faite. Oui, il n'y a pas de séparation. Non, mais oui, ça sera comme ça, mais c'est des gens qui seront complètement, ils seront râpés en fait. Ils vont aller dans les airs. Il a déjà séparé droite et gauche. Non, pas encore, oui. Ils vont enlever les gens dans les airs et les gens vont continuer à vivre en fait. Il y a même parmi d'autres qui continuent. Et après, même des... quand il a enlevé, c'est là-bas. Par exemple, comme je suis là, la demande peut se faire. Peut-être moi, ma vie n'est pas en accord. Ma vie n'est pas en accord avec le Seigneur. Je serai en train de prêcher. Paf, toi, tu as disparu. La sœur Françoise a disparu. Je ne sais pas où. Je me retrouve peut-être avec 2-3 personnes. Là. Je suis en train de prêcher. Mais ils sont où? Mais lui, il l'enlève sur quelle base? Mais parce qu'ils sont fidèles au Seigneur. Ils connaissent les communes. Ils sont fidèles à lui. Ils sont restés fidèles à lui. Il va les enlever. Ils vont aller. On parle du milieu. Ils vont vivre. Ils vont célébrer le mariage, en fait, le grand mariage. Oui, le grand mariage dans le ciel. Et maintenant, là, il y aura ce qu'on appelle le règne de l'Antéchrist, en fait. Donc, c'est là où le règne de l'Antéchrist. Le diable va donner dans la marque de la bête que si tu obliges, si tu dois servir Satan. Bon, tu seras obligé parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit, donc les gens sont... Ça sera terrible, oui. Il y aura le règne, donc les gens sont obligés de servir Satan. Ils sont obligés, ceux qui ne voudront pas, on va les décapiter, on va les torturer. Il y aura un désordre qui ne dit pas son nom. Tu ne peux pas, si tu n'as pas la marque, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, donc tu ne peux pas manger, donc certains seront contraints à accepter ça. On a fait, ils ont essayé d'expérimenter ça avec le Covid, des machins, où on nous donnait les papiers, tu es obligé de sortir, permission de sortir, permission d'entrer. Donc c'était une expérimentation. Il y a plus, il y a en cours d'expérimentation. Oui, voilà, donc ils ont expérimenté ça. Donc voilà, je reviens. Attends, ceux qui sont enlevés donc, et là-bas, ils vont être jugés. Non, ils sont enlevés, c'est l'épouse fidèle, non? C'est l'épouse fidèle, ils sont dans les noces, ils mangent. Nous passons de la mort à la vie. Donc après, ils vont revenir, donc ils vont revenir, ils assisteront avec le Seigneur maintenant pour le jugement que tu as vu là, de la séparation. Ils vont revenir sur terre. Oui, pour juger les gens, toutes les nations.
toutes les nations seront convoquées maintenant. Mais en tout temps, le diable, lui, il a déjà régné. Oui, mais après, il va régner 1000 ans, et après 1000 ans, on va envoyer un ange. Tout ça, c'est écrit dans l'Apocalypse, et il sera jeté dans le temps de... Dans la Bible, il sera jeté dans le temps de feu. Donc, et le Seigneur va établir, donc le règne de Dieu sera établi. Le règne de Dieu sera établi sur la terre, en fait. Donc, c'est comme ça. Donc, Satan sera lié, il sera lié, enchaîné, donc il ne pourra plus rien faire. Le processus de neutraliser. c'est long. Donc, voilà, ici, dans le passage là, et on voit dans le jugement dernier là, on a lu Apocalypse, que les morts, les grands et les petits, donc même les enfants, ils seront jugés, et tous ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie, ils seront jetés, compris les enfants, parce qu'il y a des enfants qui volent, des enfants qui manquent de respect à leurs parents, des enfants qui assassinent, vous voyez. Donc ils seront jugés parce qu'ils ont une conscience, d'accord. Pour quand ils vont voler, pourquoi ils se cachent? Ça veut dire que leur conscience les accuse, les enseigne que voilà, ce n'est pas bon ce que tu es en train de vouloir faire. Donc maintenant, ici, il y a des justes, en fait, parce qu'il y a dans le passage dans Matthieu 25, il y a des justes qui s'étonnent, le fait que le Seigneur leur dit, voilà le royaume, je vous ai donné le royaume, venez et héritez le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Donc, et ce que le Seigneur nous promet même sur la terre là, c'est le royaume. Nous vivons les prémices du royaume et nous recevons les bénédictions du royaume par rapport à notre positionnement. Comment est-ce qu'on se positionne? Ce n'est pas parce qu'on demande des choses. Alléluia. Nous devons vraiment nous positionner pour le Seigneur, pour la vérité. Prendre position pour la vérité, que moi, ma vie, j'appartiens à Christ, je vis pour Christ. Je ne veux pas me souiller, je ne veux pas me compromettre, je ne veux pas rentrer dans les combines, dans les magouilles, les partis pris, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et quand nous prenons position pour la vérité comme ça, mais le Seigneur ne peut que nous accorder les choses de la terre parce qu'il y a des promesses qui touchent les temps dans lesquels nous sommes. Il dit qu'il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses frères, peut avoir des persécutions où on est rejeté. Chers frères et sœurs, le Seigneur honore tous ceux qu'il appelle. Alléluia. Le Seigneur nous honore, chers frères et sœurs. Dieu honore ses enfants. Hein? Tu ne peux pas être appelé de Dieu et que ta fin, c'est la confusion, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu ferme la bouche à tous nos ennemis, chers frères et sœurs. Mais il faut vraiment que nous lui donnons l'espace, qu'on lui donne la place. C'est une justice qui est bâtie par le Seigneur. Et si on se laisse, on doit se laisser gouverner par l'Esprit de Dieu. Donc on a des gens là. On a des gens dans ce jugement à venir là. Il y a des gens ils s'étaient gouvernés. Parce que dans le royaume, en fait, vous voyez, le royaume, c'est un domaine qui appartient à un roi. Le roi possède tout. C'est-à-dire que ce soit l'or, que ce soit l'argent. C'est comme en entier, il ne faut même pas dire, je veux Seigneur, donne-moi de l'or. Parce que quand il dit que nous-mêmes, nous sommes héritiers de ce royaume-là, ça veut dire que même les hommes, tout. Tu n'as pas besoin de... Tu auras les hommes vont courir vers toi. Maintenant, c'est à toi de discerner pour savoir celui qui est fait pour toi. D'accord? Donc, c'est comme ça. Il y a tout, chers frères et sœurs, dans le royaume. C'est pourquoi le Seigneur demande de nous. Il dit que ce sont les païens qui demandent les choses matérielles. Parce que ces choses-là, notre roi, le roi des rois, c'est qu'on en a besoin, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, il y a ce besoin qui est inné, qui est inhérent en l'être humain. Alors, maintenant, ces personnes qui ont vécu, parce que les biens dans le royaume appartiennent au roi. Même si Dieu nous les confie, il n'y a rien qui nous appartient en fait. Même ta maison, parce que nous sommes des citoyens. Il nous a adoptés en fait, d'accord? Il nous a adoptés. Il nous a élus. Il nous a élus de la fondation du monde. Et imaginez un peu, c'est comme si quand les élus, par exemple, les élus locaux, je ne sais pas, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, la mairie, des choses comme ça, les députés et autres, ils ont un budget qui leur sont alloués, chers frères et sœurs, pour des frais de fonctionnement. Ils ont des voitures qu'on les donne. Mais ce n'est pas pour eux, c'est pour l'État. Vous voyez un peu? Donc c'est la même chose. Donc ici c'est pas un livre religieux en fait. Hein. Et le Seigneur met des choses comme ça à notre disposition en fonction de notre appel.
en fonction de l'appel. Par exemple, il voit que si tu as un appel grand, qui est appelé, par exemple, tu es appelé à accueillir des personnes chez toi, il ne va pas te donner une minuscule maison. Tu vois, il ne va pas te donner une minuscule maison, il va te donner une grande maison parce qu'il sait que ton appel nécessite de recevoir cette maison-là ou de recevoir des personnes. Et il faut de l'espace pour ces personnes. Donc, cette maison ne t'appartient pas. L'argent ne t'appartient pas. Le Seigneur peut te donner de l'argent, de créer des entreprises pour avoir l'argent, mais c'est dans le but de financer son royaume. Donc, dans le royaume des cieux-là, ça dit qu'on ne s'appartient pas. D'accord? Maintenant, l'Esprit de Dieu en nous, c'est pas qu'on va se mettre à donner des choses comme des religieux, à accueillir des gens de manière religieuse. D'accord? Tu as l'Esprit de Dieu en toi. S'il y a un besoin dans la vie d'un frère, d'une seule, le Seigneur va te faire ressentir l'Esprit, par son Esprit, ce besoin-là. Et tu vas agir. Pendant que le frère te dit, ouais, j'ai besoin de telle chose. Et il y a quelqu'un, un frère qui se présente seulement et qui répond à ses besoins. Et pourtant, tu n'as même pas prié, tu n'as même pas évoqué ça. Parce que le Seigneur, il sait toutes choses. Donc, et le royaume là, le royaume des cieux n'est pas limité ici, là où nous sommes. Si vous allez rester là, quelqu'un va te dire que c'est chez Georges là que vous allez trouver des maris. Ils sont même, il y a même combien de frères là? Ouais, il y a même combien de il n'y a pas des hommes à votre âge, machin. Ils sont tous Sœur Delphine. Oui, vous voyez un peu. Oui, mais c'est la vérité. oui, mais c'est pas comme ça en fait. Mais Dieu va, si Dieu va, écoutez, moi j'étais dans une assemblée, c'est pas dans l'assemblée où j'étais dans une autre ville. Françoise était à Douala, le Seigneur il m'a déporté. Parce qu'il savait que c'est comme ça, oui. Il m'a dit, va. L'Esprit de Dieu m'a dit, va à Douala. Je ne savais pas pourquoi je partais à Douala. Tu vois un peu? Parce qu'il avait préparé mon épouse était là-bas. Donc c'est comme ça, le Seigneur nous dépose. Parce que nous, on a des systèmes, on a fait de construire des systèmes. Tu vois? Des systèmes où même on crée même... ça, c'est l'église religieuse. On crée des sites pour des rencontres de célibataires chrétiens, mais c'est pas de Dieu ça. C'est pas de Dieu ça. Le Seigneur est capable de faire quitter quelqu'un de l'Afrique, je ne sais pas, des États-Unis, et créer la rencontre, chers frères et sœurs. Même dans le monde, il tient tout, le royaume, c'est partout. Alléluia. Il faut être sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il y a des enfants du royaume, non seulement ici, mais aussi ailleurs. L'église est ici, elle est ailleurs. Alléluia. Ce n'est pas des bâtiments, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu partout. Partout, parfois, même dans vos lieux de service là. Parfois, certains, ils ne parlent même pas. Tu ne peux pas savoir, il y a des enfants de Dieu partout, que ce soit dans les administrations, il y a des enfants de Dieu partout. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, ici, donc, alors, ces gens-là qui faisaient du bien, parce qu'ils avaient compris que ce qu'ils avaient ne leur appartenait pas. Hein? Quand le Seigneur les donne comme héritage le royaume, en disant que voilà, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, donc j'étais sans abri, vous m'avez donné un abri, voilà. Et l'une de mes, quand avons-nous fait cela, il dit, à chaque fois que vous avez fait à un de mes frères, donc le Seigneur nous appelle des frères, nous sommes les frères et les sœurs de Jésus, donc c'est des gens qui croient, qui sont des frères et les sœurs de Jésus. Et il faut savoir que quand tu rends service, poussé par l'Esprit de Dieu, à un frère, à quelqu'un qui croit au Seigneur, c'était comme si tu le faisais au Seigneur. Alors il faut faire attention de je ne sais pas comment est-ce qu'on se comporte, quel genre de service ce que nous donnons aux frères, par exemple à manger. Je prends l'exemple déjà de la nourriture. Donc c'est vrai que dans nos différents ministères, on a des trucs sociaux, on met en place, et puis on va chercher des trucs périmés que toi-même, tu ne peux pas te permettre de manger. Pour donner ça, on dit que bon voilà, pour dire qu'on fait des œuvres.
excusez-moi, ce sont les œufs de la chair. Hein. Tu vois, Jésus donnait à manger, c'était de la vraie nourriture. Tu dois donner aux gens ce que toi-même tu peux manger. Si tu ne peux pas manger, si ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour l'autre. Tu ne peux pas donner des haillons à quelqu'un. Parce qu'on dit c'est un frère, bon, il est pauvre, machin, bon. Tu vas lui donner des trucs déchirés. Est-ce que toi-même tu aimerais, est-ce que tu te vois toi-même dans ce que tu es en train de donner à la personne? Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et j'ai compris ce principe et parfois ça m'évite d'acheter, parfois ça fait mal. Hein. Des fois le Seigneur va t'amener, un jour je sais que j'étais encore dans le truc bâtiment en fait. Mais je ne croyais pas à ce système, je me questionnais par rapport au système en fait. Je disais non, le Seigneur n'a pas construit un système d'église en fait, où on est là, on dit que oui, c'est nous qui sommes les meilleurs, ils sont en compétition, ces églises-là. Ils sont en compétition, c'est nous les meilleurs, c'est nous les grands, c'est nous qui sommes vrais. C'est faux. La vérité, c'est Christ, ce n'est pas un système, c'est Christ qui est la vérité. Alléluia. Et on grandit, il nous permet de grandir dans cette... C'est un processus en fait, hein, et ça va s'arrêter que là, lorsque il va venir. J'avais une veste cuir, hein, donc j'étais dans un système, et l'Esprit de Dieu me dit, donne la veste cuir là à quelqu'un. Il y avait un frère là, donc donne-lui cette veste. Je disais non. Moi, je regarde ça comme ça. Je venais à peine d'accueillir ça. J'ai donné ça malgré moi, j'avais mal. Vous voyez un peu. Donc, depuis, j'évite d'acheter des choses qui sont trop chères parce que je sais qu'en fait, il n'y a rien qui m'appartient. Rien qui m'appartient, oui. J'évite de mettre l'argent dans des choses qui sont trop coûteuses parce que je sais que le Seigneur peut te dire, allez, ça. Prends ça donc. Mais je vous dis la vérité, prends ça donc. Je me souviens un jour, on avait reçu un prophète. Et il nous restait 100 € pour finir le mois. Et on avait reçu un prophète à la maison. Donc il avait fait une conférence. Il a seulement cherché comme ça à nous voir. Et pourtant dans cette conférence-là, on était complètement effacés, on ne nous regardait même pas. Je ne sais pas ce qu'il a passé. L'Esprit de Dieu est allé rester chez le pasteur. Et il a dit qu'il y avait un couple comme ça, noir, africain. J'aimerais voir ces personnes-là. Donc le gars qui le conduisait l'a amené un soir comme ça à la maison. Et je ne sais pas, il souffrait même il souffrait de la diarrhée. Hein, mais je crois oui. Donc il a demandé, et le Seigneur lui a demandé que nous on doit prier pour ce prophète. C'était un grand prophète, Daniel Anthony. C'était quelqu'un qui est connu. Oui, on a prié pour lui et c'est comme ça que le Seigneur l'a restauré. Et le Seigneur me dit que les 100 € qui sont dans nos comptes là, tu dois donner ça à cet homme de Dieu. C'était un fond. Quand on a même appris qu'il a demandé, son gars qui le conduisait nous a appelé en disant qu'il va venir. Il n'y avait rien. Donc, François, on n'avait rien préparé. Il y avait les pommes de terre, la viande dans le... Un dernier truc de viande. C'était dans le congélateur, oui. Oui, il y avait un morceau de viande comme ça qui était dans le congélateur. Elle a fait ça avec les pommes et tout. Le monsieur disait que non, ne vous inquiétez pas, ne faites pas manger, ils n'en peuvent pas. Donc elle a fait ça vite fait et c'est comme ça qu'il a mangé. Et la nuit, à 23h, le gars a dit accompagne-moi, on est parti à la poste de Rondelet. J'habitais au Croix d'Argent. En masse de bannière, oui, en masse de bannière. La nuit, on est parti à la poste. J'ai tiré les 100 € là, j'ai remis ça au monsieur là comme ça. Et le monsieur là, il est parti, il a prononcé des paroles sur nous et ces paroles nous poursuivent jusqu'aujourd'hui, on ne manque de rien. Il dit que cette maison sera une maison de pain. La maison de pain, nous avons tiré la maison de pain. Et je vous assure, les gens peuvent penser qu'on roule dans l'or, non mais c'est comme ça, mais il y a toujours le pain, il y a toujours à manger. Je vous dis la vérité quoi. Jusqu'aujourd'hui. Donc c'est en fait, c'est pour dire qu'il n'y a rien dans le royaume, il n'y a rien qui nous appartient. Maintenant, les gens qu'on a envoyés, l'Écriture nous parle du lac de feu. Vous retirez-vous de moi. Les gens qui n'ont pas obéi en fait, qui ont vécu pour eux-mêmes de manière égoïste, qui ont vécu dans la préservation. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui fréquentent les assemblées comme ça. Hein. Ils ne font rien. Même les offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. En un an, ils peuvent faire des cotisations de 500 €, 300 €, 400 €. Tu vois, en un an, il a donné combien? Il y a des gens qui donnent 0 € pour les offrandes, même pour soutenir l'œuvre de Dieu. 0.
même pour apporter l'aide, non, ils sont toujours, ils trouvent des excuses à tout. Vraiment que le Seigneur puisse nous préserver, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce que quand nous, on est touchés par le royaume, nous allons plus dépenser pour le royaume que nous dépensons pour nous-mêmes. Nous allons prendre soin des uns des autres. Alléluia. L'Esprit de Dieu va te mettre des besoins dans le cœur. Il faut être sensible à la voix de l'Esprit. Attention, parce qu'il y a des gens même dans les assemblées qui peuvent t'exploiter en fait en utilisant le nom de Dieu. Tu dois être sensible. Ce n'est pas que tu vas te mettre à jeter ton argent comme un insensé par la fenêtre sous prétexte que tu veux plaire à Dieu. C'est Dieu qui te met à cœur d'aider si tu développes ta relation avec le Christ. Alléluia. Et ces personnes-là, et il nous est dit là que le lac de feu, en fait, le lac de feu là, ça n'a pas été créé pour les hommes, d'accord? C'était pour Satan. On a lu ça dans le verset, que c'était pour Satan et ses anges. Donc le lac de feu n'a pas été fait pour des hommes, ça a été fait pour le diable, parce que Satan s'était rebellé contre Dieu et ses anges. Et maintenant, toutes les personnes qui ne se seront pas soumis à la loi de Dieu, qui ne voudront pas, tous ceux-là qui ne voudront pas que Christ règne en eux, chers frères et sœurs, ben, ils seront jetés dans cet endroit-là, dans ce lieu de tourment. C'est le jugement dernier. Et les justes, ils iront où? Ils vont vivre, l'Écriture parle de la vie éternelle, en fait, parce que c'est les tourments éternels. Hein. Les gens vont être tourmentés éternellement. Tout le monde a la vie éternelle. D'accord? Mais c'est la vie de Dieu, en fait. Vivre dans la présence de Dieu. Tout le monde a la vie éternelle, parce que nous, les esprits ne meurent pas. Ils vont être tourmentés pour l'éternité, en fait. Il y a des gens qui seront tourmentés, au jugement de les tourmenter pour l'éternité. D'accord? Et les autres vont vivre dans la joie pour l'éternité. Donc, vraiment que le Seigneur, c'est Dieu qui travaille. D'accord? C'est Dieu qui nous amène à la maturité, en fait. Donc, c'est un processus et nous ne devons pas bloquer l'action du Saint-Esprit dans notre vie pour quelque raison que ce soit. Vous allez connaître les déceptions, chers frères et sœurs. Les gens vont abuser même de vous, mais que cela ne vous... Ça peut vous bloquer. Certaines personnes disent que, ben oui, mais bon, j'ai accueilli les gens chez moi, ben, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, je veux fermer cette porte. Voilà. Et peut-être que la personne qui va maintenant se présenter à toi, pour laquelle peut-être que c'est un ange, hein, c'est un ange de Dieu, un ange que Dieu a envoyé pour te tester, parce qu'en accueillant cette personne, il va déclencher la bénédiction, et c'est comme ça que tu manques tout, parce que les gens vont penser c'est de prier, c'est de jeûner. Non, Dieu, il parle de... Dieu a plusieurs moyens, chers frères et sœurs, pour visiter nos vies, chers frères et sœurs. Et c'est comme ça qu'on va manquer de visitation par rapport à une expérience négative qu'on a connue dans le passé. Même si on vous fait quoi, chers frères et sœurs? Même si les gens vous déçoivent, sachez que ce n'est pas Jésus qui vous a déçus. Oui, ce sont les hommes, alléluia. Et parfois, parce qu'on n'écoute pas souvent le Seigneur, parce que parfois, nous-mêmes, on est dans les sentiments. On veut aider avec la chair, alléluia, et on tombe dans les pièges de l'ennemi. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider, hein, et laissons la justice de Dieu vraiment s'établir pleinement dans notre cœur, alléluia, dans notre vie. Quand Dieu bâtit sa justice, je vous assure, vous êtes amenés à faire du bien, en fait, d'accord? À fuir le mal. Le mal ne va pas influencer, le mal ne va pas vous influencer, vous ne serez pas porté à vouloir aller dans des trucs, dans les péchés. Tu vois, tu es comme retenu par quelque chose, c'est comme un vêtement, en fait. Un vêtement qui te garde, qui te protège. À lui soit toute la gloire. On va demander au Seigneur vraiment de nous visiter encore cet après-midi et que son œuvre continue de se faire. S'il y a des zones de résistance, que le Seigneur puisse les briser dans le nom de Jésus. Vraiment que son action soit puissante, intense. Nous voulons lui plaire, nous voulons lui ressembler. Nous voulons marcher dans ses voies, nous voulons agir comme lui, il a agi. Alléluia. Il dit que tout disciple accompli sera comme le maître. C'est ça l'objectif.
Nous sommes appelés à être comme le Maître, à vivre comme le Maître a vécu, chers frères et sœurs, à penser comme le Maître, à penser, à marcher comme le Maître, à marcher, à exercer comme le Maître a exercé. C'est ça un disciple. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ça demande la maturité et ce n'est pas en un jour. Hein. C'est un processus jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Tant qu'il n'est pas là, ben, il faut qu'on... au boulot en fait. Nous devons travailler à lui. Nous devons travailler chez Pasteur. Ou nous laisser que le Seigneur continue à travailler. Parce qu'il veut que nous devenions son ouvrage. Alléluia. Que nous devenions son ouvrage. Alléluia. Quelque chose que lui il a fait. Alléluia. Et pour être utilisé par lui. À lui soit toute la gloire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom parce que ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci pour l'activité du Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Au milieu de nous, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Ton règne n'a pas de fin. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Oh Dieu, en ce matin encore, tu viens, Seigneur, nous parler. Tu viens, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Tu viens, mon Dieu, mon Père, Seigneur, parler à nos cœurs. Tu viens parler à nos vies. Seigneur, nous prions sur l'onction de ton esprit. Seigneur, ce matin, sois relâché et que les œuvres des ténèbres, Seigneur, au milieu de nous soient consumées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, chasse la confusion, l'activité des ténèbres, les plans du diable. Seigneur, que tout ce qui est projeté dans le monde des ténèbres contre notre vie soit brisé. Seigneur, nous voulons proclamer ton règne. Nous voulons proclamer ta victoire. Nous voulons proclamer ton autorité. Seigneur, mon Dieu, mon Père, continue à bâtir l'homme. Enlève les désirs intérieurs, les désirs impliques. Seigneur, les désirs de la chair. Que l'onction de ton esprit continue à agir, à se manifester. Seigneur Dieu, à se glorifier dans le puissant nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ce que tu fais. Étends ton bras puissant. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, continue à te manifester à besoin. Continue à agir, à se manifester dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, sois mon nouveau. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Chakrataya Mashekeliba. Roba Satala Masete. Étends ton bras puissant, Seigneur. Merci de se manifester. Dans le nom de Yoshua, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation, Seigneur. Chakrataya Mashekeliba. Étends ton bras puissant. Merci, Seigneur.